Salut à tous, c'est le docteur Sidimé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier de la physiologie cardiovasculaire, la pression artérielle. Vous êtes curieux de savoir pourquoi elle est si cruciale, comment elle est régulée et ce qui arrive lorsqu'elle déraille. Restez avec moi pour le découvrir avec des anecdotes pratiques et des moyens mnémotechniques qui vous faciliteront la vie. Qu'est-ce que la pression artérielle? La pression artérielle, c'est la force exercée par le sang sur les parois des artères. On la mesure en millimètres de mercure et elle se divise en deux valeurs. La valeur systolique, pression maximale lors de la contraction du cœur, et la diastolique, pression minimale lors de son relâchement. Imaginez un tuyau d'arrosage. Si vous serrez l'extrémité, l'eau sort plus vite. C'est un peu comme ça que fonctionne votre système vasculaire sous pression. Les déterminants de la PA. La pression artérielle dépend de deux grandes variables. PA égale débit cardiaque multiplié par résistance vasculaire périphérique. Si votre cœur pompe plus vite, augmentation du débit cardiaque, ou si vos vaisseaux se contractent, augmentation de la résistance vasculaire périphérique, votre pression artérielle monte comme une rivière qui devient un torrent. Pensez à DC et RVP comme à une équipe. Le débit donne la puissance et les résistances fixent la direction. Régulation de la PA. Régulation à court terme. Système nerveux autonome. Les barorécepteurs situés dans les carotides et l'aorte détectent les variations de pression et ajustent la fréquence cardiaque et la vasoconstriction en conséquence. C'est comme un thermostat qui règle la température de votre maison. C'est pour ça que vous vous sentez parfois étourdi en vous levant brusquement. Vos barorécepteurs n'ont pas encore compensé. Régulation à long terme. Système rénine-angiotensine-aldostérone. Quand la pression baisse, les reins libèrent de la rénine. Cela déclenche une cascade menant à la production d'angiotensine 2, un puissant vasoconstricteur, et d'aldostérone qui augmente la réabsorption du sodium et donc le volume sanguin. C'est pourquoi on utilise des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine chez les patients hypertendus. Les pathologies liées à la pression artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une pression artérielle constamment élevée, souvent appelée tueur silencieux, car elle peut passer inaperçue pendant des années. Elle fatigue le cœur et endommage les artères. L'hypotension, une PA trop basse peut provoquer des malaises, surtout si elle est causée par une déshydratation ou une hémorragie. Un patient arrive avec une PA de 80 sur 60 mm de mercure après un marathon sous une chaleur accablante. Que pensez-vous qu'il se passe? Quiz interactif. Si la résistance vasculaire périphérique diminue, que devient la PA? Pourquoi les bêta-bloquants diminuent-ils la pression artérielle? Quelle est la différence entre une HTA essentielle et une HTA secondaire? Mettez-moi vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la pression artérielle. J'espère que cela a rendu les choses plus claires pour vous. Si vous avez des questions ou des cas cliniques à partager, laissez-les en commentaire. Et n'oubliez pas, la connaissance, c'est comme la PA. Elle doit être bien régulée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.